Papa boy go can. Acha go wan tomanadi. Tomanadi, manyo tomanadi o. Tomanadi. Tomanadi we do tomanadi o. Tomanadi. Mama you me ba ta ya pa bo sele. Demandi ajeson so se maike. La première rencontre de prise de contact pour la présentation du projet Ouais en leader à la diaspora Ouais de France a effectué ce samedi 1er juillet 2017 à Paris. À l'ordre du jour, retenons le message de bienvenue de l'initiateur du projet Laurent Yekula-Kolé, la présentation du projet Ouais en leader, l'intervention de son responsable Afrique, M. C.A. Marcel, et une série de questions-réponses. Il a été demandé au cours de cette rencontre au web de la diaspora de s'approprier ce projet et de faire du porte-à-porte pour l'expliquer aux compatriotes, pour choisir un délégué et 4 représentants par département. De la formation du cabinet du guide et président fondateur, de la déclaration de l'association Ouais en leader en préfecture, afin de suivre l'exemple du comité de pilotage de cette association de Côte d'Ivoire dirigée par M. Hubert Martial Baou. Enfin, nous avons constaté la présence des présidents et représentants de la majorité des associations Ouais de France, du colonel de douane Galé, responsable des chefs coutumiers de notre mouvement en Côte d'Ivoire. Le pari a été donc réussi pour la France. Nous exhortons tous les ouais des autres pays de se retrouver et s'organiser rapidement afin que la feuille de route de ce projet puisse entrer dans sa phase pratique. Immortalisation et communication, Diaspora TV, le partenaire officiel de Ouais en leader. Mesdames et messieurs, chers ouais, merci d'être venus à cette invitation organisée par le président fondateur de Ouais Leader, M. Yekula Laurent. Aujourd'hui, c'est une rencontre de prise de contact, la présentation du projet de création de Ouais Leader, et ensuite que Maxime de Diaspora TV va nous présenter. Après, il y a notre frère qui est venu de la Côte d'Ivoire, qui est Marcel C.A. Elle a son entrée tout à l'heure, qui va nous entretenir par rapport aux attentes de nos communautés en Côte d'Ivoire. Mais je rappelle au passage que M. Marcel C.A., il est bibliothécaire en Côte d'Ivoire, mais aussi le représentant de Ouais Leader Afrique. Donc, il va nous entretenir, donner les nouvelles du pays, de l'ensemble de la communauté sur l'ensemble du continent africain, mais aussi donner les nouvelles de notre communauté. Et puis après ça, nous aurons l'intervention de notre président fondateur, M. Yekula-Kolé Laurent, qui a été l'initiateur de ce grand projet, un grand projet qui a dans l'objectif de créer une solidarité au niveau des ouais, créer une autonomie financière pour que une chaîne de solidarité puisse se prendre et puis nous essayer de déterminer notre autonomie. C'est une force et c'est une idéologie qu'il a eu depuis le premier conclave en Suisse. Il a mûri cette idée. Aujourd'hui, c'est une idée qui fait son chemin. Bien avant cette cérémonie de cet après-midi, il y avait déjà une grande organisation qui a été l'Assemblée constitutive de Ouais Leader. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est Ouais en leader, parce qu'en Côte d'Ivoire, lorsque une ethnie fait partie de la population, elle est interdite de porter au nom de l'association. Donc, au niveau de la déclaration, l'administration ivoirienne a interdit à ce qu'on dénomme Ouais Leader. C'est pour ça qu'on a la déclinaison Ouais Leader. Voilà, sinon c'est la même chose. Donc aujourd'hui, au lieu de Ouais Leader, c'est Ouais Leader, pour la précision. Donc je disais que au niveau d'Abidjan, il y a Martial Baou qui a organisé aussi l'Assemblée constitutive qui, depuis le 13 mai, je pense, 13 mai 2017, à Abidjan, à Cocody-Danga, et qui a rassemblé en tout cas près de 400 personnes de notre communauté, avec nos représentants, nos différents responsables politiques, associations, ONG. Et aujourd'hui,
nous organisons cette rencontre pour permettre une prise de contact. C'est pour ça d'ailleurs, si vous constatez dans la salle, il n'y a que des présidents d'associations, quelques membres responsables des ONG, et puis de groupes de réflexion. Voilà, donc c'est pas toute la communauté qui est invitée. Si nous sommes restreints, c'est pour la précision qu'il y a un bon nombre de peuples ouais ici. Et cette fois-ci, c'est juste prendre contact dans la présentation du projet. Et après, nous aurons une grande réunion pour l'information générale. Voilà. Maxime Yo, si notre frère est prêt, nous allons faire son entrée pour pouvoir l'accueillir. Marcel Serre, qui vient de la Côte d'Ivoire. Voilà. On peut m'applaudir quand même, non? Merci beaucoup. Merci. Voilà. Avec Soumse Félix de la télévision ivoirienne. Marcel Serre. Nous souhaitons la bienvenue à notre représentant Afrique, Marcel Serre. Nous sommes la bienvenue. C'est Nao. Abo Loaje Wainou. Abo Wao Sasa. On est à ça, Nedi. Collé Laurent Yayoué. Laurent Yayoué, c'est mon union classe. Mais pension noire, ouais, à moyen, maintenant on est là. On pensait. Donc je disais en ouais, la civilité traditionnelle, pour dire la bienvenue à notre frère Siam Marcel, qui est bibliothécaire en Côte d'Ivoire, mais aussi le représentant de WEON Leader Afrique. Aujourd'hui, cette réunion, c'était l'occasion pour lui de nous entretenir et puis donner les nouvelles de notre pays et surtout de notre communauté. Mais aussi, nous emporter aussi les attentes de nos frères qui sont en Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit tantôt, les WEON de Côte d'Ivoire sont déjà organisés. Ils sont bien structurés à travers l'Assemblée constitutive du 13 mai 2017. C'est assez récent et il y a eu une grande mobilisation. Et si vous constatez, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est une prise de contact. Et comme notre frère Marseille est là, on a souhaité profiter de son passage pour nous entretenir et profiter aussi, présenter le projet WEON Leader. Nous sommes pris par le temps. Je vais donner la parole à notre présentateur, en tout cas responsable de Diaspo TV, Maxime Yo, pour présenter WEON Leader. Mais bien avant, nous allons passer la parole au président fondateur pour, en tout cas, la locution de bienvenue. Le micro, président fondateur, Olé Laurent. Oh, ça n'a bon. Oh, c'est. Moi, bon, à un son, à Tché, on a WEON Clerc. On a 8 départements. Ouais, au Yadé. Au CBD aussi à Baison. Ouais, au Diaïbo Doguya. À un son. À Yabi et silence. Amen. Ma bon ye na sa odu na ye na bouillon molo
au bois à Saint-Zakou. Moi, je peux tout vous dire, et c'est du retour, on peut tout dire. Au point où il y a au bois à Saint-Zakou. Au beau, on a eu un autre vie. Il y a déjà moi, il y a déjà Saint-Zakou, il y a quoi il y a Kému, et Bedi Nemu, au bon à Kouza, à Saint-Dépa, à Dinemudu, et à Djibopa. Je peux pas à Saint-Dépa, where I knew I knew, on a way as our name. Bon, Bonmado Diosana, but to a death, Bomangia, was said in a mopa or one, no matter what I like. I mean, a Guanza. Dirijan Adamo, a man, a way. Dirijan Adamo, I Uza. I did a mobu. I mean, a wild well leader. Leader de Mouy. Yokubupo, de Bancoyan. Je vous salue tous. Je vous remercie personnellement d'être ici présent. Je rêvais, je suis venu en France en 1994. Dieu s'est révélé à moi en songe pour que le peuple soit uni. Savez-vous, la souffrance fait partie d'une formation spirituelle. Quand tu souffres, il faut accepter. Nous qui avons perdu tout ce qui nous arrive au pays, c'est une souffrance pour que le roi soit formé. Ça fait partie des cas. Les grandes puissances du monde sont passées par la souffrance. Le roi aujourd'hui fait partie d'un groupe d'ethnies en Côte d'Ivoire qui a une identité par souffrance que l'humanité connaît aujourd'hui. Mon rêve, je suis resté longtemps, c'est tout dernièrement que j'ai compris le sens du rêve. Je suis humblement, je m'adresse à vous humblement. Je ne suis pas quelqu'un qui veut se montrer fort, mais par mon peuple que je suis en face, j'interpelle. Dans le rêve, on est ouais, on n'est pas guéri, on n'est pas wobé. Donc un peuple qui change d'identité, ce peuple est frappé par une malédiction. Ça fait que nous-mêmes, ouais, on ne s'entend pas. Aujourd'hui, tout partout où nous allons, on doit se dire qu'on est ouais. Ceux qui demandent tu es guéri, non. Je suis plus guéri, je suis ouais. Je suis wobé, non. Je suis plus wobé, je suis ouais. Ceux qui sont arrivés, certains ont changé d'identité en partant à l'état civil. Quand tu t'appelles Guy, on peut écrire ton Guy autrement. Ça peut avoir des prononciations. Mais ce n'est pas ça. C'est les voisins qui habitent avec nous. Ce n'est pas ici, je vais faire l'histoire du ouais. Le temps viendra. Nous allons avoir un forum ouais, où chaque ouais doit s'interroger. C'est pour ça que j'ai donné l'image du serpent qui change de peau. On doit changer de peau. On doit s'éduquer mutuellement. Mes frères et sœurs, sur le pays ouais, un ouais qui n'a pas de sœur, qui n'a pas de neveu, n'est pas fier d'être. Aujourd'hui, je suis content que vous qui êtes des femmes qui avez engendré, nous qui sommes vos enfants, que vous soyez présents. Votre peuple ouais compte sur vous, les femmes. C'est vous qui avez construit le ouais, les femmes. Si vous avez suivi l'histoire, donc on a mis Moïse dans l'eau, celle qui s'est mis dans l'eau pour aller suivre son frère qui n'est pas mort, c'était un ouais qui n'est pas mort, qui est entré dans le royaume. On n'a pas nous-mêmes dit, tu t'es mouillé pour moi, le ouais dit ce symbole-là. Vous qui êtes les sœurs, levez-vous. Ce message, c'est difficile d'accepter, mais faites porte à porte, vous les femmes. Nous les hommes, nous ne sommes rien, on a plein d'orgueil. Et c'est par vous, nos sœurs, nos mères, nos enfants, par vous, nous allons réussir notre vie. Je ne vais pas être long, parce que le temps est court. Par le forum ouais, que nous allons créer, quand nous allons tous adhérer, nous allons créer. Je vais mieux m'exprimer. Mais dites-vous, la guerre n'est pas une bonne chose. Mais quand notre ennemi d'aujourd'hui, c'est la pauvreté.
c'est la pauvreté. C'est un lion qui est en train de détruire le peuple ouais. Donc ce peuple ouais doit se lever pour attaquer l'économie à la souche. Pour que parmi les 67 ethnies, que le peuple soit ouais, soit leader. Le mot leader, c'est ça qu'on doit se préparer. Non, c'est pas à vous les femmes. Donc, mon retour au Bobonda, maintenant le bien, maintenant le grand. Donc, Boye qui là, il y a Ougougne. Mais, Madame Irène Gay, Madame Dessau, je vous remercie tous. Je manque de mots avec tout ce que depuis 6 h du matin vous êtes levés, vous êtes autour de moi. Madame Chevrier, je vous dis personnellement merci. Ma maman Désirée, je vous dis merci. Madame Wa Natine, je vous connais tous, je vous dis merci. Donc, je laisse la parole à notre frère qui est venu d'Abidjan pour nous donner les nouvelles. Bon, ok. Je vous remercie. Et merci beaucoup à M. Laurent Yekula Kole. Je suis Maxime Niaou. Niaou Amouessia. Quel est Maxime? Vous l'avez quand on va s'appeler. Je crois que le département dit Mimbodo, on est à l'heure, Tawa Ployre. Publié le département dit. Ah. Il y a 100%. Mon parti, on s'est créé un parti. Il faut qu'il n'y ait plus le dépôt. Je vais commencer par vous lire le message en fait de bienvenue du président Laurent Yekula Kole. Il est l'initiateur du projet Ouéan Leader et président fondateur. Je bénis le nom de Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui a permis que les êtres vivants y vivent, qui a enfin permis que le peuple ouai y vive et en parfaite harmonie avec les autres peuples du monde. Mes chers frères, mes chères sœurs, vous qui êtes réunis en ce jour, samedi 1er juillet 2017 à Montreuil, en France, mais aussi vous qui suivez à travers les réseaux sociaux cette journée de présentation et de première prise de contact avec le mouvement Ouéan Leader, et en mon nom et au nom de tous les premiers responsables du mouvement, je voudrais vous saluer et vous dire merci pour avoir consacré cette journée au rêve Oué. Oui, chers sœurs et frères, cela fait maintenant 23 ans que j'ai fait ce rêve. Alors que je venais d'arriver nouvellement en France, précisément à Saint-Tropez, dans le sud de la France, en 1994, j'ai fait ce rêve de voir le peuple ouai uni et prospère autour d'une seule communauté d'ethnie et une seule culture. J'ai fait le rêve de savoir que désormais, l'on ne fera plus la distinction entre des guérés et des wobés. Mouvement pour lequel vous êtes unis cet après-midi. Des sachants de nos mœurs et coutumes, nous y aiderons. Mais de mémoire de mon vivant et de ce que j'entends et qui semble être admise par tout le monde aujourd'hui, c'est que le peuple ouai serait composé des ethnies guérées et wobé. Et ils occupent la partie ouest de la Côte d'Ivoire. Aussi, quoique la distinction entre guéré et wobé n'existe pas dans la terminologie, précoloniale, car s'agissant d'une seule et même population, les ouai, cette distinction nous localise majoritairement dans les deux régions du Guémon et du Kabali, avec une partie du côté du Libéria. Voilà pour ce que les historiens blancs nous apprennent. Mais pour nous, fils et filles, ouais, il faudra désormais aller au-delà de cet aspect historique et rétablir la vérité. Une fois encore, il appartiendra à nous, chers frères et sœurs, unis
réunis cet après-midi à Paris dans le cadre de notre première prise de contact et de présentation du projet Ouais en Leader de rétablir cette vérité qui fait du peuple Ouais un et unique, sans distinction entre un groupe qui serait Wobé et l'autre Guéré. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en lançant ce projet depuis bientôt 5 ans, suite au premier conclave Ouais en Suisse, j'avais au début voulu parler d'un lobby Ouais. Mais, rapidement, ce terme qui nous plonge dans le monde des affaires a été abandonné. Après conseil et réflexion, des amis et moi avons opté pour le terme de Ouais Leader, qui, lui, nous rappelle les grandes gloires, le leadership. Ce sera notre mouvement. Nous prévoyons organiser un grand forum Ouais qui matérialisera notre pensée. À tous ceux qui se demandent pour qui nous roulons, ou bien quelle est notre visée, répondez tout simplement que Ouais en Leader est une association qui proscrit toute forme de discrimination politique, religieuse, sexiste, ethnique ou raciale, qui a obtenu son agrément le 15 juin 2017 de la préfecture d'Abidjan sous le numéro 0982 en République de Côte d'Ivoire, où est basé son siège. Nous, on a déjà notre récépissé. Si vous ne vous organisez pas, moi, Et enfin, Ouais en Leader est apolitique et non confessionnel. C'est sur ces mots d'assurance que je déclare ouverte cette cérémonie de présentation du projet de l'association dénommée Ouais en Leader. Bonne cérémonie donc. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse le peuple Ouais. Je vous remercie. Laurent Yekula Kole. Je voulais qu'on salue l'entrée de M. Galéi et de son épouse, Libertine. Galéi pour colonel de la douane ivoirienne. Il est le responsable de tous les chefs traditionnels de Côte d'Ivoire de Ouais Leader. Donc on a prévu, en hommage à notre député d'Eniaou, une soirée, une veillée hommage le 15 juillet à Montreuil. Donc j'espère que donc, c'est au 17 place du général de Gaulle à Montreuil. J'ai eu cette chance-là de côtoyer M. Laurent Yekula Kole depuis, en tout cas, plusieurs années maintenant. Pour moi, ça a été une chance parce que c'est un véritable autodidacte qui a de la suite dans les idées et qui est véritablement en avance sur son époque. Incompris par moment, mais j'ai eu cette chance-là. Pendant plusieurs années, à ses côtés, j'ai pris des notes et nous avons rédigé ce projet qu'on appelle Ouais en Leader, qui est le fruit de ses idées. Mais étant autodidacte, il fallait quelqu'un qui a la plume pour matérialiser ces idées. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je vais vous proposer ce soir. Seulement c'est un peu long, on est pris par le temps, donc je vais survoler quelques parties. Alors, dans le peuple Ouais, je ne veux pas revenir sur certaines choses, mais on a beaucoup de problèmes. On a beaucoup de problèmes. En tant que Ouais, la pauvreté est grandissante chez nous, beaucoup de souffrance, beaucoup de misère. Durant cette décennie de crise qu'on a tous vécue, on a été massacrés, plus de 800 morts à Diokwe,
et plusieurs tués ailleurs. Aujourd'hui, le WER n'a pas de leader charismatique. Une personne qui peut porter la voix du WER. Une personne pouvant faire le consensus. C'est-à-dire aujourd'hui, dans le monde WER, aujourd'hui on n'a personne, on n'a pas cette personne-là qui, quand elle soulève le doigt, qu'elle parle au nom du WER, tout le monde est d'accord par sa sagesse, par son humilité, par le respect qu'il donne à ses cadets, ainsi de suite. Notre guide, on n'a pas cette personne-là encore. Nos deux régions sont en retard sur les autres régions de la Côte d'Ivoire. Le Guémon et le Cavali, en matière de développement, projet de développement, on a beaucoup de retard. La diaspora, ouais, que nous constituons aussi, est tellement désorganisée. On n'est pas structuré du tout, on n'est vraiment pas organisé. Il n'y a aucune structure pour réguler la collaboration entre la diaspora, ouais, que nous sommes, et ceux vivant en Côte d'Ivoire. Et même dans les villages, les cadres de nos régions ne se connaissent pas. Les cadres de Kubli, quand ils arrivent par ici, par exemple, ici en France, et qu'un cadre de Taï ou bien de Bloqué, ou de tout le bleu est là, ils ne se connaissent pas. Il y a un manque de cohésion, manque d'unité, et l'entente même, généralement, est quasiment impossible entre nous, Ouénions. Le Oué a été, dans cette crise aussi, dépossédé de ses terres et de ses biens. Face à tout ça, on se doit de réagir. Donc, l'idée de Oué en leader se résume dans cette citation de Martin Luther King. Dans cette citation, Martin Luther King dit que nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, je dis bien sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Donc, nous, ouais, après tout ce qui nous est arrivé, on a décidé de ne pas être idiots. De ne pas mourir ensemble comme des idiots. On a décidé de conjuguer nos efforts. On a décidé d'appeler tout le monde, de réfléchir ensemble pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Ensemble, on devient plus fort. Donc, on a décidé de trouver des solutions aux maux qui minent la communauté web. Pour nous, c'était en fait une urgence et un impératif. Donc, la première action, il a été constituée entre ceux qui sont relatifs aux associations en Côte d'Ivoire. Donc, Wayon Leader a été créé et immatriculé en bonne et due forme. Dans cette structure, comme on l'a présenté tout à l'heure, on dit qu'elle est apolitique et non confessionnelle. Elle proscrit toute forme de discrimination politique, religieuse, sexuelle, ethnique ou raciale. On a décidé donc de se retrouver pour réfléchir ensemble dans quelle direction aller pour bâtir nos deux régions. Ce projet Ouéon Leader doit aboutir à une vraie plateforme de convergence d'intelligence pour le développement des régions du Cavalier et du Guémon. Et non collecter des informations et des intelligences pour les exploiter à ses fins personnelles. Je suis leader politique, je rassemble des énergies par des décideurs publics. Celles et ceux qui assument le pouvoir se retrouvent ainsi dans une meilleure situation pour prendre des décisions éclairées dans l'intérêt du plus grand nombre. Ces communications auprès des décideurs publics ont lieu la plupart du temps dans les coulisses du pouvoir et elles y sont réglementées par pays. Donc le projet Ouéon Leader ou groupe d'intérêt ou encore groupe de négociateurs désigne un réseau de personnes créées pour promouvoir et défendre les intérêts privés d'un groupe donné, donc du web, auprès des personnes ou institutions publiques détentrices de pouvoir, de lobbying, destiné à influencer directement ou indirectement toute intervention ou décision des pouvoirs publics en vue d'infléchir une norme, d'en créer une nouvelle ou de supprimer des dispositions existantes. Concrètement, selon le schéma, Oué Leader ou Ouéon Leader, c'est un groupe de négociateurs, les intérêts du peuple Oué. Tout simplement. Groupe de négociateurs qui mènent des actions sur ceux
qui ont la lourde charge de diriger notre beau pays pour promouvoir et défendre nos intérêts en tant que ouais. Dans toute action qui va dans ce sens-là, on peut être une entreprise multinationale, on peut être organisé en filière, on peut être une organisation professionnelle, des syndicats, des professionnels ou particulièrement constaté dans les cas suivants. Ça peut être des constitutions de coalition ou bien on peut aussi agir dans la communication. Donc le projet Well Leader peut intervenir comme entité de communication pour servir et améliorer ou défendre l'image d'un groupe de représentation d'intérêt. Donc on peut maîtriser la communication. Ici en France, il y a 10 grands hommes d'affaires qui ont décidé de créer BFM TV, iTélé, ainsi de suite. Donc ces 10 chaînes-là donnent l'orientation de la communication, c'est-à-dire ce qui doit être fait, l'orientation qu'ils donnent là. C'est ce que on oriente tout le monde là-bas. Donc pour dire que la communication, si même nous, on maîtrise notre communication, on est à même d'informer correctement le peuple Ce qui peut agir, le projet Well Leader. Le projet Well Leader peut agir notamment sur des élus, sur nos élus, provinciaux et municipaux, sur des fonctionnaires du gouvernement de Côte d'Ivoire, sur les municipalités, des personnes nommées dans certains organismes ou entreprises du gouvernement, établissements publics par exemple, et des membres du personnel de ces organismes. Des personnes nommées dans certains organismes à but non lucratif et des membres du personnel de ces organismes. Donc on peut agir sur tout le monde en fait, sur toute entité, pourvu que ça défend les intérêts du ouais. Enjeu stratégique, je vais vous passer ça. Proposition concrète pour la constitution du projet Ouais en Leader. Je pense qu'on a soif d'écouter le CCA Marcel. Mais il faudrait que vous puissiez comprendre le projet. Proposition concrète. Donc, on veut commencer à faire le bilan. Il faut commencer à faire le bilan des associations ouais existantes pour savoir ce qui n'a pas marché, pour ne plus faire des milliers de rencontres où aucune conclusion n'est appliquée par la suite. On en a trop fait maintenant. Faire une cartographie des filles et fils ouais et leurs ramifications dans le monde. Les recenser en fonction de leur expertise et en fonction de leur savoir-faire pour faire en sorte que quand on a besoin d'une intelligence, d'un savoir-faire, on sache où trouver ce savoir-faire-là, on puisse l'appeler, on puisse se donner du travail entre nous, on puisse, quand un ouvre un commerce, on puisse pouvoir informer tout le monde, ainsi de suite, ainsi de suite. Connaître les capacités et forces de la diaspora, et celles en Côte d'Ivoire, recenser les priorités et les besoins des deux régions pour les remonter vers ceux qui peuvent avoir le réseau international. Pour qu'on ait une place dans le concert des nations, par la création d'une banque web à l'échelle mondiale. Des fonds existent un peu partout, mais il faut être structuré, il faut être organisé pour pouvoir entrer en possession de ces fonds-là. Des organismes, même en Europe ici, vous savez que il y a des structures de financement, mais quand le projet n'est pas béton, n'est pas structuré, n'est pas bien ficelé, en fait, c'est pas facile d'entrer en possession de ces fonds-là. Ouais, en leader, c'est la solution que tout le ouais attendait. Approprions-nous de ce projet, collé à l'idée, on l'a formalisé. Abidjan, en Côte d'Ivoire. En tout cas, ce que je viens de dire aussi, ça vient aussi de là-bas, ça a été validé. Et aujourd'hui, en tout cas, on est optimiste. Je vous remercie. On va passer la parole directement à notre responsable. Pressé, très enthousiasmé de t'entendre. Parce qu'à travers les réseaux sociaux, on a vu ton intervention, ton message, qui nous interpellait pour pouvoir nous entretenir. Quelles sont les attentes, quelles sont les nouvelles de la Côte d'Ivoire? À toi la parole. Merci frère. Wawanyu wa osenako, ausedia, auseniago.
Je vous salue en ouais, mais je vais parler en français. Parler en français parce que mon message s'adresse à vous. Mais moi j'ai un souci. Au-delà de vous, il y a des enfants que vous avez fait, il y a des petits-enfants que vous avez fait, qui doivent assurer la pérennité du web. Donc, moi, mon fils, c'est mon premier fils qui a 30 ans, il a 25 ans. Quand on s'est quitté, on s'est retrouvé hier. Il est à Strasbourg ici, c'est votre fils. C'est un ouais. C'est un ouais blanc. 2 jours après mon arrivée, après 25 ans, on s'est retrouvé, il dit papa, bon. Tu es arrivé là, mais je suis ouais là. Et le ouais, c'est quoi en fait? C'est nous tous, beaucoup de notre cas. Nous qui sommes assis ici, c'est pas à nous, on va expliquer qui est ouais. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un nouveau départ. C'est l'avenir du peuple ouais. Donc, je voulais vous remercier. Colonel Galéi, on arrive du pays ensemble, on n'a pas eu le temps de se voir. J'étais à Zopé lorsque Laurent m'a appelé pour dire que tu as été nommé. Je n'ai pas eu le temps de te saluer et de te féliciter. C'est notre frère. Il se bat pour le peuple ouais, depuis plusieurs années. Il a eu d'énormes difficultés pour le combat qui s'est approprié pour nous tous. Et puis Dieu a fait. Quand tu fais pour Dieu, c'est lui qui te défend, ce n'est pas les hommes. Aujourd'hui, le peuple ouais, lui reconnaît ça et il est devenu chef traditionnel. Il faut le saluer. Notre neveu fils Saint-Félix, on s'est retrouvés. On arrive d'habitude à Pueblo. Bon, lui, il ne savait pas, mais moi, je sais. Saint-Félix, c'est qui? Saluez-le. Saluez-le. Mais, nous avons dit 6 mois. Vous, porte-parole du peuple ouais. Si vous pouvez vous déplacer aujourd'hui, laissez vos activités pour vous asseoir. Je ne suis pas mieux que vous. C'est une mission que vous m'avez confiée. Une mission qui a été révélée par quelqu'un qui a eu un rêve et que nous allons partager, que nous partageons aujourd'hui. Je voulais que vous saluiez tous, que nous saluons tous. Collier, Koula, Laurent, je voulais qu'on s'élève. Lui faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis Seak Bazaï Marcel. Marcel, c'est mon prénom. Seak, c'est le nom de mon père. Mon prénom, ouais, c'est Bazaï. Ouais. Mon père, pour ceux qui sont de Kubli, je suis du groupe Kwao. Le groupe Kwao, c'est un groupe cantonal de la région. Si on dit c'est Abloyer chez nous, c'est mon père. Il était chef de groupe. Si vous connaissez Marie-Rose Guiraud, ça, d'où elle vient, elle est Kwao. Tout ce qui vient. Ah, si. Donc, mon père était le chef de canton. Il a été chef à 16 ans. Il est mort, il est né vers 1885. Il est mort en 1987. Il m'a appelé Kmazaï parce qu'il voulait que je lui succède. Mon grand frère, qui était à l'armée française, s'est amusé à m'enlever pour m'envoyer à l'école. Pendant 2 ans, mon père ne lui a pas parlé. Ça a divisé ma famille depuis l'origine. Je n'ai pas demandé. C'est ce qui a été fait. Ma mère est de Siambli. Siambli, c'est dans la sous-préfecture de quoi?
au niveau des Sémiens, au niveau des Fakobli. Il y a 2 familles à Siambli. Son père vient d'un côté, sa mère vient de l'autre. Quand j'arrive à Siambli, je suis à 150% de Siambli. Je suis à 100%. Oh, j'ai un peu plus de 55 ans. Je suis marié, père de 3 enfants. Je suis bibliothécaire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Je suis membre du conseil de l'université. Au niveau associatif, j'ai dirigé l'association des bibliothécaires documentalistes et archivistes de Côte d'Ivoire. Et j'ai cédé il y a quelques mois. En Afrique, je suis président pour l'association de la sauvegarde du patrimoine audiovisuel et les archives des télévisions et radios et tout ça. J'ai travaillé un peu dessus. Je suis secrétaire général du syndicat national du personnel administratif et technique de l'enseignement supérieur et de la recherche en Côte d'Ivoire. C'est à ce titre que je suis venu en Europe depuis le 3 juin. J'étais à Genève pendant 2 semaines dans la conférence internationale du travail. C'était pour moi l'occasion de venir. Pour que cette occasion, j'ai profité pour venir vous rencontrer. Parce qu'il y a quelque temps, un frère a eu une idée. Il a eu un rêve. Et Laurent Gbagbo l'a dit. Quand on rêve tout seul, c'est la folie. Quand le rêve est partagé, c'est le début de la réalité. Je ne le connaissais pas, Koleye Koularon. Je l'ai rencontré quand je suis descendu de l'avion. Ici, il y a quelques secondes. Et moi, je suis. Mais l'idée qui a été rapportée, je me la suis appropriée parce que j'avais un souci, moi. Je suis un ouais 100%. Ouais, les 9 ans de guerre, on a souffert de ça. C'est l'environnement, le contexte. On a souffert de ça. Les effets collatéraux continuent. Mais on nous a dit dans notre culture, les abeilles ne piquent pas là où c'est pas bon. Mais comment ça se fait que chez nous tout le monde aille là-bas, qu'on veut nous exterminer pour nous prendre nos terres? On ne se pose pas souvent la question. Pour ceux qui sont, on a des frères et sœurs qui sont par parole que Dieu a béni, qui dirigent les communautés, disent on est un peu béni. On dit que la Côte d'Ivoire est un peu bénie de Dieu, mais le ouais est encore plus béni, c'est à cause du ouais qu'on dit ça. Je veux le croire. Parce qu'il y a des choses que je ne m'explique pas, mais qu'il faut. C'est chez nous qu'on a souffert. En tant qu'Ivoirien, en tant que ouais, j'ai regardé, j'ai exploré, j'ai vu. Je n'ai pas de raison scientifique d'expliquer pourquoi on nous harcèle. Aujourd'hui, je suis de la sous-préfecture de Ouiabi-Nyondro. Il y a 4 sous-préfectures à Kubli. La sous-préfecture de Ouiabi-Nyondro, sur les 167 000 personnes qui sont. La sous-préfecture de Ouiabi-Nyondro se fait 77 000. C'est-à-dire, elle est plus peuplée et les 3 autres sous-préfectures du département. Ouais, leader. L'environnement dans lequel on vit, et que quand le frère a apporté la nouvelle, qui a fait que nous nous sommes appropriés, et que nous avons mobilisé les frères et les sœurs, c'est que nous, chez nous, on a tout, et c'est nous qui n'avons rien. C'est nous qui avons tout, c'est nous qui n'avons rien. Mais ma formation de leader m'a appris une chose. Tout ce qui vous arrive, le premier responsable, c'est vous-même. C'est vous-même. Moi, je suis arrivé en France aujourd'hui. Moi, je suis qui? Des gens comme vous qui mobilisez des millions de personnes.
Si elle tombe ici, tout de suite, c'est mieux de donner 1 million d'euros. Où vous êtes là, vous n'avez même pas allé à la banque. Ça va sortir. 1 million va sortir. Amen. Oui. Oui. Oh. Non. Ça va sortir. En ligne simplement. On a mis le site, c'est que... Mais attendez. Des États-Unis. L'Europe. Vous êtes en Europe, de l'Asie, à Dubaï, en Arabie Saoudite, en Australie, des web partout. Des jeunes gens qui m'appellent à 1h du matin parce que c'est 9h chez eux. Tonton, excuse-nous, mais est-ce que c'est vrai cette affaire? Vous, nos parents là, vous êtes sûrs que vous allez nous mettre ensemble et qui pleurent? Parce qu'on a dit, le OSE, des régions, on va se mettre ensemble. L'esprit qui se crée, les associations se sont créées. Vous avez toutes et tous des associations. La différence qui s'apporte aujourd'hui, c'est de faire de l'économie sociale. On va créer la richesse en nous aidant nous-mêmes. Je ne vais pas rentrer dans les définitions scientifiques. Je vais vous donner des exemples précis. Moi, je suis auxiliaire de l'enseignement supérieur et de la recherche. J'estime ce qu'on m'a appris. C'est que si tu veux que les choses changent, commence par changer l'homme. Nos écoles, nos enfants se débattent dans les villages pour réussir les examens. Mais dans mon village Béili, où mes parents qui n'étaient pas intellectuels ont créé l'école depuis 1959, de 2000 à 2016, un enfant qui est sorti. Ok. Beau. De 2000 à 2016, aucun enfant qui a eu l'entrée en 6e n'est allé au-delà du premier cycle. Pourquoi? Parce que la base est faussée. La base est faussée. Mais on va attendre à l'ensemble qui décide, lui qui a envie de nous enterrer pour avancer dans ce sens. Est-ce que nous-mêmes on peut rien faire? À mon humble niveau, j'ai décidé. Et le projet que j'ai mis dans la main des World Leaders, parce que je vous apprends que nous, quand on a fait l'Assemblée générale, Collet a envoyé son affaire. Nous, on s'est approprié ça. Nous, on a commencé à travailler là. Nous, je viens vous informer. Non. Vous le voulez pas, nous, on a commencé. Hein. Si vous voulez, vous nous suivez. Si vous voulez, vous ne nous suivez pas. On est venu avec le récépissé là, qui a déclaré l'association. Toutes les organisations que vous gérez, on va être la tête des ponts pour qu'on fasse avancer le pont. Donc, je vous donne un premier exemple. On va agir sur les écoles primaires pour que les enfants, pour avancer leur niveau, qu'ils soient habitués à la lecture. Depuis Genève jusqu'à ici, j'ai mis à profit. J'ai été même reçu à la Bibliothèque nationale de France. Hier, j'étais reçu par Biblioneuf pour mettre des bibliothèques dans toutes les écoles des villages et des campements du Guémon et du Cabal. Je ne dis pas on va faire, j'ai commencé. Si moi seul je commence, si vous là, vous vous y mettez, est-ce qu'on n'avance pas? Deuxième chose, je vous donne un exemple grave, l'environnement. Le ministère de l'Éducation nationale a fait des statistiques des grossesses en milieu scolaire. Le Guémon fait 43%, c'est la première région où les filles sont engrossées à l'école. 11 ans. Les mères de 11 ans et 12 ans. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a mis pistolet à la tempe de ses filles pour qu'elles couchent avec les gens. Des petites filles se débrouillent pour avoir l'entrée en 6e. Elles vont au collège.
Mais le père et la mère qui n'ont rien, ils les abandonnent chez un parent quelconque qui peut-être a 7 ou 8 personnes sur le dos. Chacune se débrouille pour se nourrir. Le réparateur des vélos qui est là, qui peut lui donner 200 francs par jour, parce qu'il peut la nourrir, elle se livre à lui. Et il est enceinte. Et sans le vouloir, elle devient parent. Elle-même n'a pas fini de s'éduquer, elle va éduquer une fille. Ce sont des choses, je m'en suis rendu compte. Mais personnellement, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous comprenez? J'ai dit, je ne suis pas dans les théories. Je suis venu avec des cas pratiques. Et ce qui existe, pour qu'on ait toute conscience de ça. Mais pour ces enfants qui habitent chez des gens, l'enfant est orienté en pays où il habite chez un doula. Parce qu'il n'y a pas de modèle pour le recevoir. On va créer des internats. On va utiliser les matériaux de chez nous. Pour que, si les mutuelles peuvent soutenir, l'enfant peut être logé et nourri. Bon, c'est encore les côtiers. Ça ne vaut pas plus de 100 francs par jour. Il se rassasie. Il a un espace pour étudier. Il a un espace. Que ce soit une fille ou un garçon, ils vont pas se livrer. Ce sont des projets concrets de Well Leader. Il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Nous sommes, l'avantage que j'ai, c'est d'être sur le terrain. Je suis membre du comité économique et social du conseil régional du Québec. C'est que je touche du doigt du terrain. Vous n'avez pas. Mais vous avez l'avantage d'être en contact avec toutes les organisations. Vous avez des associations. En nous mettant ensemble, je ne vous ai donné que 2 exemples. Je ne vais pas m'étaler. Le gouvernement Gbagbo a eu l'avantage de nous donner tous nos gros villages des sous-préfectures, de nous rapprocher de l'administration. Chez moi, via Bignondrou, vous avez 2 gros villages qui sont devenus une sous-préfecture. Mais l'administration ne peut pas s'implanter parce qu'il n'y a pas de maison. Depuis 10 ans, les enfants de ces 2 sous-préfectures se tirent dans les pattes. Ils se bouffent le nez pour organiser ça. Ouais, le leader dit quoi? Il y a Bignondrou, il y a un problème de maison. On va faire une cité de 50 logements. On fait le projet. On fait le débit. On le soumet à tous les web depuis Bleulequin jusqu'à Afakobi. Vous qui êtes ici, vous avez un peu d'argent, vous mettez dedans. Ça vous rapporte de l'argent et ça aide vos parents. Point. C'est ça le projet aujourd'hui. La loi du nombre. Si nous sommes 1 million à être ensemble, à mettre 1000 francs CFA, ce n'est pas 10 euros. Ensemble, ça fait 1 milliard. Nous sommes 1 million. Nous mettons 10 euros ensemble, ça fait 10 millions d'euros. Est-ce que c'est une affaire de couleur politique? Est-ce que c'est une affaire de couleur politique? On va travailler. On va aider notre région, mais en même temps, ça va produire la richesse. En présentant le projet, c'est-à-dire à l'Assemblée générale constitutive, on a donné l'exemple type. Les web qui ont des entreprises. Et à 7 qu'on a présenté. Mais on les a présentés pourquoi? Non pas en créant forcément un espace commercial pour elles, même si c'est pour ça qu'elles font. Mais on a tous nos enfants qui font BTS, maîtrise, master, ils sont en doctorat, qui ont besoin de stages. À partir des Well Leader, un enfant qui est en examen, qui fait un diplôme, qui a besoin de stages dans son domaine,
une structure des World Leaders le reçoit, il valide son diplôme, il a son diplôme. Wow. Nous, on a commencé déjà, hein? Je vous informe. Non. On vous suit. Voilà. Nous, on a commencé, je ne dis pas on va faire. Yes. C'est ce qu'on est en train de faire. Yes. Mieux, dans le mois d'août, il y a une structure avec qui on commençait par une de vos sœurs qui a créé colonie de vacances au Ouest. C'est intéressant ça. On va l'observer cette année, l'accompagner. Nous qui sommes à Abidjan, nos enfants vont partir dans un village où les enfants vont aller pendant un mois, être en contact avec les réalités, parler, habiter chez des parents, et suivi par leader. Et on va mettre une équipe en place pour que demain, l'année prochaine, ça s'ouvre à vous qui êtes ici en France, en Europe et partout ailleurs, et que ce soit institutionnalisé. Parce que c'est pourquoi j'ai insisté pour qu'on parle en français. C'est pas à vous, je m'adresse, vous et moi là, on s'assoit là, on parle au vert, on va aller devant. Mais les enfants, les petits-enfants qu'on a fait, est-ce que ce que j'allais dire en Robert, est-ce qu'ils vont comprendre ça? C'est pourquoi j'insiste là-dessus. Ce sont des exemples concrets. Nous, l'idée est venue d'ici, qu'on l'a envoyé, on s'est approprié, on a adapté ça au terrain. Je suis venu vous rencontrer. Je suis venu vous rencontrer. 1, pour avoir votre caution. 2, on a la quintessence, on a le terrain. On n'a pas les moyens de... Là où vous mettez 10 €, c'est-à-dire toutes celles qui sont venues ici, là, celles qui sont allées au salon aujourd'hui, là, quand c'est le minimum, c'est 30 €. 30 €, c'est mon salaire mensuel. Marie-Février, il faut payer mon transport, j'ai parti à des soeurs. Donc, quand je vous regarde, quand on parle de 10 €, ça vous énerve? C'est celui qui n'a rien là qui parle de ça. Demandez à Gali combien de factures il paye par mois. Dans son salaire, combien d'ordonnances? Il a des problèmes pour aller au village. Parce que quand Gali arrive, c'est le canton qui se déplace. Il ne demande pas beaucoup. 500. Gali ici, il est menti pour dire qu'il est menti. Mais, s'il ne fait pas attention au carburant, il va prendre crédit. Il est devenu ami à la station là, qui est, on sait que c'est Gali. Il va prendre crédit pour partir. C'est ce que je suis venu vous dire. C'est ce que je suis venu vous présenter. J'ai l'avantage d'être là-bas. Vos frères, vos soeurs, vos enfants, vous tous qui êtes là à votre petit niveau, vous avez envie de faire. Vous faites beaucoup. Mais ce que vous faites individuellement, si on le met ensemble, l'exemple que nous avons pris, c'est ce que quand Hitler a fait les foules, mais les quelques-uns qui sont restés, ils se sont mis ensemble. Aujourd'hui, aux États-Unis, on ne peut pas élire un président sans passer par les Juifs. Je n'ai pas l'ambition de dire que nous, on va élire les présidents. Mais quand je regarde ce que vous êtes, si nous on se met ensemble, dans 3 ans, ça c'est rien. Dans 10 ans, vous êtes en France ici et puis vous dites, c'est lui là on veut qu'il soit maire de Diokwe. Et puis il est maire de Diokwe. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je suis fier. J'ai... Car moi, j'ai dit, donc, les gens diront que la salle n'est pas remplie, mais vous, quand je vous regarde, je me
pas de nous. Quand les jeunes ils chantent, c'est qui chante? C'est vous. C'est vous. Individuellement, vous êtes des forces. Personnellement, vous faites beaucoup. Le projet Why Leader est venu pour que seulement vous fédérez ça. Chacun garde son organisation. Il est membre du Why Leader. Quand, quel que soit ce que vous faites ici, c'est l'aventure. Ça ne peut pas être une carrière. Quand vous tournez jusqu'à, on vous rappelle que vous n'êtes pas chez vous. Même si vous avez la nationalité. Mais pour que vous reveniez au pays. Il y en a qui aimeraient des millions aux parents, ils ont bouffé. Et puis, il y a rien. Ah, bon, d'accord. Il y a des structures qui se sont déplacées pour venir vous dire ici. On a fait des maisons. Oh, vous avez donné l'argent. Actuellement, vous êtes en train d'aller ici, les avocats. Je suis juriste. Je sais de quoi il parle. Web Leader est en train de recenser toutes les entreprises, les spécialistes web dans tous les domaines. Si vous êtes ici, vous avez un problème, vous avez besoin d'avocat, vous appelez Web Leader, vous trouvez un avocat web. Vous voulez acheter une maison, vous voulez construire, on vous trouve un terrain. On dit, voilà ce que ça coûte. On met une équipe pour suivre. Ils vous font le fou en prison. En tout cas, si les gens ne veulent pas le foot, moi, je le fous en prison. Point barre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je souhaite, je suis venu prendre des conseils auprès de vous, envoyés par vos frères et sœurs, parce qu'ils m'ont fait confiance pour présider l'AG constitutif. Je suis venu vous rapporter le sentiment que nous avons. Votre organisation, votre aîné, votre fils, votre frère, il a provoqué l'affaire aux Zebulon. Nous, on a pris ça. Ah, je ne sais pas. Si vous êtes au même niveau maintenant que nous, si vous n'êtes pas au même niveau, mon frère, ma soeur, nous, on est devant. Hein. Toi, tu dis quoi? C'est là que je vais me terminer. Je suis venu pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marcel. Merci beaucoup. On l'applaudit encore une fois de plus, s'il vous plaît. Dans la présentation du projet tout à l'heure, Maxime Niou avait dit que nous sommes désorganisés. Effectivement, nous sommes désorganisés. Mais solidaires dans la diversité. Justement, c'est cette énergie-là qu'il faut fédérer pour que nous puissions les conjuguer, pour que ça puisse devenir un support de développement. Voilà le message simple qu'il a voulu faire passer ce soir. Marcel, encore merci. Merci beaucoup. Je voudrais, avant qu'on ne passe aux séances de questions, parce qu'il y en a à poser, donner juste la parole à notre chef de tribu, le colonel Galéi, colonel de douane de Côte d'Ivoire. Il est toujours en fonction, il n'est pas à la retraite. C'est une référence aujourd'hui dans notre communauté et nous assumons cette fierté. Merci beaucoup, grand frère. Merci, chef. Excusez-moi parce que je perdu souvent les mots en pareille circonstance. Juste, je voudrais saluer le conférencier pour dire que il le disait tout à l'heure, nous sommes devant. Venez nous suivre. Alors, mes salutations vont à l'endroit de toute la population. Kwai Dao, Kenye, Zanye, Brown, Zviao, Aura Giglo, Aura
Boulègue, au Bretagne. Je voulais vous saluer. Pour vous avoir déplacé. Vous avez effectué le déplacement. Vous n'avez pas eu tort d'avoir raison. Parce que c'est le moment de venir écouter. C'est vrai, vous écoutez les uns les autres partout où vous êtes convoqués. Mais là, en circonstance, je pense que ce sont des retrouvailles d'abord fraternelles. Mais ce que je vois, c'est que le mot va revenir à l'initiateur. Mais je voudrais qu'on acclame que l'initiateur de cette pensée, l'initiateur qui me disait, parent, comment tu vois cette pensée? Je lui disais, ta pensée, c'est un rêve. Alors, on va le développer. Et je pense que le moment de développer cette idée, cette initiative est venu. C'est vrai. Monsieur le conférencier, nous n'avons rien à dire. Je n'ai plus d'intervention à faire. Parce que comme le disait l'autre, je as dit ce que je pensais. Mais c'est tout à fait normal que, à la suite de votre intervention, que je dise merci à toute l'Assemblée. Et particulièrement te dire merci pour ton développement à juste titre, l'essentiel. C'est très important. Je voulais encourager les uns qui ne sont pas venus, les autres qui sont en train d'hésiter encore, de nous suivre. Nous sommes devant. Moi, aujourd'hui, c'est vrai, en dehors de mes préoccupations professionnelles, je suis chef de tribu de 7 villages. Baouli, Tissogne, Diamouin, Nyongwesopa, Gozon, ce sont mes administrés avec lesquels je collabore. Pendant que je suis en train de vous parler, je suis arrivé ici à Paris pour des problèmes de santé, mais après-demain, je suis tenu par rendre au village parce que mes administrés ont besoin de moi. Vous voyez à quel point, et dans un mois je vais revenir, mais je suis obligé d'être à Diamouin et me montrer parce que les gens ont besoin de moi. Et je vais faire quoi? Justement pour parler au ouais. Parce que si ceux-là ne me voient pas, ils vont trouver un vide. Donc, je vous encourage. Et suivez-nous. Moi, je suis derrière. Merci beaucoup, Moi, je vais apporter juste un additif à tout ce qui est dit. Parce que si nous sommes là, c'est que c'est pour se parler au moins. Alors moi, je remercie beaucoup Marcel Sia. Parce que ce qu'il a dit là, ça nous va tout droit au cœur. C'est ce qu'on pense depuis ici. Mais quand on essaye, ça coince. Quand on essaye, ça coince. Pourquoi? Parce qu'avec les associations du village, des régions, tout est compliqué. Tout est compliqué.
avec l'expérience que nous avons aussi sur le terrain ici, former une association, à un certain moment, quand tu arrives, on dit il est venu en France depuis 40 ans, c'est maintenant il veut réaliser. C'est notre argent, il veut prendre pour aller travailler au pays. Et pourtant, ce que tu veux là, c'est pas pour toi. Voilà. Donc moi, je suis très content parce que ce monde-là aujourd'hui, c'est le bon monde de Paris là. Parce que nous avons tous les présidents des associations. C'est à ceux-là qu'on doit parler d'abord. C'est à nous qu'on doit parler d'abord. Parce que c'est nous qui descendent les nouvelles. Parce que aujourd'hui, les grandes associations sur place ici, c'est ODWE, Association des femmes du Cavalier Guémont, les fédérations. Avec ces associations-là, nous pouvons travailler. Mais si vous laissez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous donnez les mêmes nouvelles qu'on a eues aujourd'hui à vos membres, je crois qu'ils vont comprendre. Parce que si vous êtes président, c'est pour vous faire comprendre aussi. C'est pour que vous puissiez les représenter à l'extérieur. Et c'est pour ça que je dis, nous avons du beau monde. Le nombre que vous êtes aujourd'hui là, vous représentez pour les WEC, voilà, du Cavalier et du Guémont. Et je vous encourage vivement à prendre cet élément-là, ces bébés que Laurent Collet nous a donné. Parce qu'il faut qu'on exploite. Et si on exploite, je suis sûr et certain que dans 5 ans, les gens vont parler de nous. Donc c'est ce que je voudrais ajouter. Ne vous découragez pas. C'est un chemin très long, mais c'est à nous de comprendre. Et personnellement, je remercie Amazaon parce que c'est dans cette optique-là que nous voulons travailler. Quand vous avez une idée, mettez sur la place publique et nous allons essayer de faire ce qu'on peut. Parce que c'est très important. Quand c'est concret, on ne discute pas. Bon, je n'ai pas de questions, plutôt des félicitations, des encouragements. Parce que aujourd'hui, le peuple WEC a subi. Pour ne pas me répéter, pour ne pas répéter ce qu'il a dit. Nous avons subi beaucoup de choses. Et c'est le moment du réveil. C'est le moment du réveil. Donc, quand une organisation se met en place par son membre fondateur, président fondateur, il faut le remercier, il faut l'encourager. Il ne faudrait pas faire comme les églises de Paris. Excusez-moi, je suis chrétien. Mais je pense que quand même beaucoup de nos frères et sœurs, quand une église est nouvelle, demain matin, elle a plusieurs adeptes et 10 jours plus tard, il n'y a plus personne. C'est le mal dont souffrent les associations à Paris. On vient à 10, à 15, à 20 ou à 30, à 50 et 10 jours plus tard, le président est tout seul. Donc franchement, collègue, il doit savoir de quoi je parle. Il n'est pas nouveau dans ce monde associatif. Donc je te souhaite bon vent. Il faut savoir que tu as le soutien de ADWE. Je voulais lever cette similitude. C'est ADWE et non ODWE. Association pour le développement des WE. Mais tu veux dire en WE aussi, ADWE. ADWE sont. À mon WE, on son yada. Je veux dire justement pour ça. Mais j'ai pas de questions comme je l'avais dit tantôt. Je voudrais sincèrement remercier pour les gens qui m'ont donné cette plateforme aujourd'hui pour m'exprimer. Nous sommes une association pour le développement des WE qui avons aussi un projet similaire. Mais nous, c'est développement du Guémont du Cavalier. On dit un peuple, une conviction, un développement. Voilà ce dont on avait pensé aussi, pour lequel on a mis ADWE en place. Un peuple, c'est nous. La conviction, c'est quoi? C'est la force qu'on a et le développement pour lequel on se retrouve tous ici. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment remercier chers frères et sœurs et vous apporter une information qui est vraiment bonne pour ADWE et pour le peuple WE aussi. Nous venons d'obtenir une autorisation de construction de l'hôpital pour lequel nous avons travaillé depuis 3 ans. Aujourd'hui, on a obtenu l'autorisation. Donc nous invitons nos parents et frères et sœurs. D'abord, je voudrais m'excuser parce que on a prévu une soirée pour le 8 juillet, mais cette soirée a été annulée pour un cas de force majeure. Mais elle serait placée, comment ça s'appelle, au mois de novembre. Donc je voudrais vraiment dire merci pour tous ceux qui ont eu des invitations. Aujourd'hui, je présente vraiment toutes mes excuses, toutes nos excuses
pour qu'ils puissent vraiment avoir le courage de venir à la prochaine date. Merci beaucoup. Il y a eu des réponses, il y a des excuses un peu dans les propositions, mais ma question est la suivante. Pour tout ce que j'ai écouté, le ouais qui a été dépossédé de sa forêt, de sa terre, il n'y a pas eu de question ou d'esquisse de réponse à tout ce qui a été présenté ici. Alors je pose la question à ouais leader, qu'est-ce qu'ils en font, qu'est-ce qu'ils y pensent pour que nous retrouvions nos terres? Merci. J'ai écouté aujourd'hui, en tout cas c'est émouvant, mais je voulais dire rapidement, selon ce que le grand frère a dit, c'est vrai, quand on crée des associations, les gens disent, oui, ils bouffent de l'argent, ils font ceci, cela. C'est vrai, ça se dit effectivement, et ça se fait aussi. Donc si les gens en parlent, effectivement, ça existe. Donc aujourd'hui, cette association ou ce mouvement, grand mouvement que nous créons aujourd'hui, il va falloir mobiliser les gens et changer de comportement à ce sujet. Donc c'est très important, si les gens fuient demain, que vous ne voyez personne dans la salle, c'est par rapport à ça. Donc il faut qu'il y ait des comportements qui doivent changer et cela peut motiver les gens. Sinon moi personnellement, j'adopte le projet et puis il me plaît sincèrement en tant qu'une femme, ouais. Merci beaucoup madame. Moi j'ai deux préoccupations, je vais m'adresser au conférencier, président CA. Tout à l'heure, vous avez touché des points assez pragmatiques par rapport à ce que vous faites au pays. Par contre, j'ai été un peu... je me suis posé la question. Vous savez qu'après les affres de la guerre que nos parents ont subi... Que nous avons subi. Oui, parce que... effectivement, j'ai dit... voilà, j'ai dit nos parents pour parler un peu de malheureusement ceux qui sont partis. Mais le pire, c'est ceux qui sont encore en vie et qui meurent petit à petit. Et je parle pour faire allusion un peu à mon secteur d'intervention. Moi, je suis spécialiste en cardiologie interventionnelle. Je ne fais pas de cardiologie consultative. C'est-à-dire, contrairement à un médecin qui est dans un bureau qu'on consulte, non, moi je suis interventionniste, je suis comme le SAMU. C'est-à-dire, sur le terrain, la personne entre la vie et la mort, dans les 15 minutes, je viens avec ma technologie de défibrillation pour ramener la personne de la mort céphalique à la vie. Alors donc, aujourd'hui, que ce soit l'hypertension artérielle, vous savez que quand il y a une crise, les grandes montées d'adrénaline dans l'organisme des gens créent des maladies et les gens meurent petit à petit. Et malheureusement, on a frappé les sorciers. Si c'est à l'église, on dit c'est un démon. Si c'est à la mosquée, on dit c'est Dieu qui a voulu. Et aujourd'hui, les gens meurent. Au niveau de mon leader aujourd'hui, sur le plan santé, c'est mort en cascade. Qu'est-ce que vous avez commencé à faire et quels sont vos projets de façon concrète? Puisque ici, nous avons l'avantage d'avoir tous sortes de services ici. Tout le monde a au moins une carte vitale ici. On a les SAMU, on a les pompiers. Mais chez nous, il n'y a pas ce genre de service aujourd'hui. Mais qu'est-ce que le leader compte faire? Deuxième volet, ma question, c'est voir aujourd'hui, je suis membre aussi de la Fédération française de la cardiologie. C'est-à-dire tous les grands cardiologues ici, et une association dont je fais partie. C'est comme le SAMU, comme la Croix-Rouge. Aujourd'hui, ils sont prêts à se déplacer, à venir chez nous. Quelles sont les dispositions que Well Leader ou Well Leader est capable de faire pour que cela puisse mêler des campagnes de sensibilisation et mieux apporter l'équipement, je veux dire, pour que dans nos différentes régions, et que nous puissions réduire ces fléaux de morts en cascade. Parce que la crise cardiaque aujourd'hui, beaucoup disent que c'est une question de richesse. Non. Même le nouveau-né. La preuve, au niveau de la réa, il y a deux méthodes. Pour l'adulte et pour le bébé. Donc il y a la méthode pédiatrique et la méthode adulte. Pour dire que, avant du changement climatique, la pollution, tout ce que nous subissons aujourd'hui, tout le monde personne n'est à l'abri de la crise cardiaque. Alors c'est l'occasion pour dire que désormais, je souhaiterais que lorsqu'il y a désormais des associations qui se tiennent des événements, il est mieux de nous solliciter pour venir gratuitement vous couvrir. Il ne serait que placer une équipe de veille en cas de situation pour pouvoir intervenir sur le champ. Parce que le temps d'appeler les pompiers souvent et qu'ils vont venir pour après, quand ils vont voir que ce n'est pas un sinistre d'appeler un médecin, souvent centaines de gens meurent. Donc ça, je vais essayer, on va en parler après. Donc c'est juste mon intervention. Bon ben merci, moi je tiens à remercier M. Collet et aussi M. Sia venu de l'Afrique
du pays ouest. Mais moi, mon intervention aujourd'hui, c'est de dire merci à M. CA, parce que tel que nous connaissons M. Collé avec son projet, il y a d'autres même qui disent, oh, si c'est Collé, qu'est-ce que ça va donner? Mais aujourd'hui, moi je tiens à dire à tout le monde que le projet de M. Collé a un soutien qui est venu du pays et des pays ouest. Donc ce projet, il peut être fiable, il peut être viable aussi pour tout le monde. Donc on a un témoin pour dire que ce que M. Collé nous disait au téléphone entre les maisons est vrai, qu'il y a quelqu'un qui le nous prouve aujourd'hui. Donc ce projet, il faut le soutenir. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à M. Marcel. Il y a eu quelques contributions, ou 2 ou 3 personnes qui ont posé des questions. Il faut tenir compte de l'environnement. Je voulais commencer par la dernière. L'appel qu'elle lance, c'est ce que nous sommes venus faire. Nous ne sommes pas à l'origine. Mais nous, on avait besoin que vous nous aidiez. Donc, quand il a lancé, nous, on a pris, on a fait asseoir. Avant qu'il nous ne sache ça, nous, on est en train de travailler. Parce qu'on veut vous prouver que nous, on veut que vous nous aidiez. Donc, on veut vous aider à nous aider. Vous n'avez pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de vous. C'est pourquoi je suis venu avec des cas concrets. Pour dire, on a commencé. Donc, merci beaucoup. Vous êtes des présidents d'organisation, des responsables d'organisation. Aujourd'hui, je suis venu. Demain, je suis prêt à revenir. Si vous voulez faire des réunions sectorielles, donnez-moi les moyens de venir pour parler aux frères et aux sœurs. Je suis à votre disposition. J'ai l'avantage, ça fait 33 ans, je suis un auxiliaire de l'enseignement supérieur. Je peux obtenir les autorisations des absences comme je veux, pourvu que vous le veillez. C'est pourquoi je me mets au service de notre peuple aujourd'hui pour porter la parole partout où cela est nécessaire. Je suis à votre disposition. Merci, Présidente. Frère Armazan, la confiance, tu l'as posée, tu as soulevé la question pour tout le monde. C'est ce que beaucoup pensent. La confiance ne s'octroie pas, ça se gagne. Ça se gagne. On est entre frères et sœurs. Moi, je suis venu en Suisse et j'ai obtenu 15 jours de plus. Mon garçon que j'ai fait, on s'est séparés, sa mère et moi, il avait 5 ans. Il a 30 ans aujourd'hui. Ça dit quand j'ai fini ma conférence, là, j'aurais pu venir m'asseoir à Strasbourg, jouer à ma petite fille. Je leur ai donné 5 jours. Après les 5 ans. Parce que j'ai un projet pour le peuple ouest. Ce n'est pas personnel. C'est pour nos enfants. Vos neveux et vos nièces, vos petits-enfants qui sont au village. C'est pour ça que j'ai parcouru toute la France. Avec mes pauvres petits moyens de fonctionner. Mais je sais, je suis riche de vous. Je suis riche de vous. Voilà. Je suis fier de l'avoir fait. La preuve, c'est que vous vous êtes assis devant moi aujourd'hui en train de m'écouter. Parce que vous sortez d'ici. Il y a des gens qui vont penser autrement. Le roi nouveau est né à partir de maintenant. Je suis fier de vous. À Jacob Soua, notaire. Moi, je suis juriste. Je suis juriste. Ma première profession, c'est d'être bibliothécaire. Mais j'ai fait du droit. J'ai une maîtrise en droit privé. J'ai fait un master en droit du cyberespace. Ce sont nos parents qui ont vendu les terres, qui ont bradé les terres. Et quand tu rentres, mon grand frère, je vous donne mon exemple. Pour ceux qui connaissent Quilly, quand tu quittes Quilly, en allant à Viabli, tu trouves un premier village, c'est Siebli. C'est
l'ancien site de mon village Béibli, qui est le suivant avant d'arriver à Biarritz. Les terres de Béibli jusqu'à Kubli est sur mes terres. Mon père qui est né vers 1895, qui était un chef, a un seul garçon qui est au village, qui est le chef de famille, qui est mon grand frère. Après lui, celui qui vient après lui, c'est moi qui suis à Abidjan. Je suis président de la mutuelle de Béibli. Je vais au ministère de l'Agriculture. Je paye un dossier pour identifier les terres de Béibli. Parce que c'est sur ça qu'on est en train de construire le département de Kubli. Pour que eux, ne partez pas pour ils une photo mangent. d'ensemble, s'il vous plaît. Une photo d'ensemble, juste après. Ce que j'ai envoyé, c'est lui qui a bloqué le système. Parce que c'est lui qui a vendu, qui a bradé les terres à des gens. Mon grand frère, le seul qui est dans la famille qui représente le père. Vous comprenez? Je l'ai fait asseoir publiquement. Je lui ai dit à partir d'aujourd'hui, vous tous qui êtes dans le village, celui qui vend les terres, je le mets en prison, à commencer par mon grand frère. Mais il a déjà fait le mal. La seule façon de faire aujourd'hui pour qu'on rattrape un peu, c'est de retrouver des moyens pour racheter les terres. Et c'est pour ça que je viens vers vous. Là où vous donnez, vous allez donner demain 10 €, vous croyez que ça ne vaut rien? Ça vaut beaucoup là-bas, au village où je suis. Et je vais vous représenter. Les statuts et règlements intérieurs qui régissent notre chose aujourd'hui, c'est une jeune fille qui est de Blolequin, qui est juriste, mais qui était au café et cacao. Actuellement, il y a un projet de café pour les jeunes. On fait plantation clé en main pour donner aux jeunes. La pauvre, elle est venue nous dire. Elle peut installer 1000 jeunes aujourd'hui à une plantation. Il n'y a plus de terre chez nous. Les enfants eux-mêmes, les jeunes, ont fini de brader ça aux jeunes. C'est le projet 2016-2017 de la structure FICA où elle travaille. C'est elle qui est gestionnaire du projet. Elle est venue nous dire de façon concrète. Il n'y a plus de terre. Mes deux petits frères qui sont au village, ils sont mariés. Quand je les appelle, ils disent, vieux, laisse ça. Oui, laisse ça. Il n'y a même pas. Hein. Lui, il est plus intelligent que moi. Et lui qui est jeune que moi, j'ai payé son école, il a laissé tomber. Il a donné la terre à travailler aux gens pour qu'ils travaillent pour lui. Et lui, il se promène au village. Et quand sa femme accouche, la première personne qui l'appelle, c'est moi. Pour que je paye savon. Vous êtes ici, je suis au village. Je souffre de ça. J'ai besoin de vous. C'est pourquoi je dis, là où on est tellement pressé, je suis venu vous faire. Là, on n'est jamais roi chez soi. Laurent, c'est un être humain, c'est un frère. Beaucoup, on se connaît entre nous. Pourquoi c'est collé Laurent? Mais c'est venu de lui, c'est sorti de ses entrailles. On s'en fout qui est, qui n'est pas. Est-ce que ça nous a fait avancer? Oui. On met les moyens ensemble. Moi, je suis venu du pays. Je suis venu vous supplier. J'ai dit, le ouais est trop intelligent. Le dernier concours d'agrégation qui s'est passé au Sénégal en 2017, en médecine, c'est un petit Léviabi, c'est un petit homme à Soleil Nyandrou, qui est le major en Afrique. Ça s'est passé en avril. Je n'ai pas eu le temps de le fêter. S'il vous plaît,
nous sommes un peuple leader. Je suis venu, c'est moi qui suis pas l'intelligent. Je ne veux pas réfléchir. Je veux que vous réfléchissiez, que je sois la main qui exécute pour aider nos parents. Nous, donc l'organisation, quand vous allez, si vous me donnez l'ordre d'aller un peu plus en avant, ce que j'ai prévu, quand lui m'a appelé pour dire que lui a été nommé, Gali a été nommé, je ne suis pas allé vers lui. On s'est retrouvé par hasard ici. J'étais en mission à Zopé. Lorsque lui m'a appelé pour dire Gali a été nommé, il faut aller le saluer. J'ai dit, j'ai pris acte. Et puis je ne suis pas parti, les autres en sont partis. Parce que j'avais prévu un plan. Quand j'ai su que j'allais venir ici, je venais être d'accord avec vous sur le minimum. Quand je ressors d'ici, tous ceux qui sont mes ennemis, qui se battent pour le peuple individuellement, les élus, les anciens élus et mon soeur, j'ai dit aux jeunes gens de faire la liste. On va faire le tour de tout le monde pour leur présenter Way Leader. Je suis venu dans le même avenue avec le député Unité Innocent, depuis de chez moi. Depuis Abidjan, on a parlé. Il est venu. J'ai été chez certains députés. J'ai dit aux jeunes gens, faites la liste. Quand je reviens, si les frères et sœurs, on a leur caution, parce que c'est eux qui ont créé les choses, à César, ce qui est à César, si on a leur bénédiction, on va rencontrer tous les aînés pour leur présenter. Les gens comme Kéi Bokina, Hachem Miosora, j'en passe. On a la liste. Le plan qu'on prévoit, c'est d'obliger tout le monde à mettre la main à la pâte. C'est d'obliger tout le monde à prendre le main. Et que demain, nul n'en ignore pour que tu dises que c'est quand ils ont créé hier, ils ont demandé mon avis. C'est ce que je vais faire. Parce que je suis venu prendre votre bénédiction. Je suis venu prendre votre caution. C'est un peu la stratégie que nous voulons adopter. Il faut, pour changer le monde, il faut commencer par changer soi-même. Il faut commencer par changer soi-même. À tous ceux qui sont arrivés ici en tant que Émilie, je voulais présenter mes excuses. Si moi, la prochaine fois je viens, si on dit à réunion à 10 heures, s'il y a 2 personnes, nous ferons la réunion à 2. Je l'ai fait à Abidjan. C'est la première fois que je vous rencontre. Je vous le dis, c'est ma nature. Je n'ai pas de qualité, je n'ai que des défauts. Je suis très têtu. À moi, il faut qu'on se connaisse. Le type que vous avez en face de vous là, c'est un délinquant. Je suis syndicaliste. J'ai dit au conseil de l'université qui est l'université la plus prestigieuse d'Afrique de l'Ouest. Vous êtes des professeurs de ceci, c'est cela, pourquoi vous êtes au conseil de l'université? Moi je suis docteur Espala. C'est pourquoi je suis ici. J'ai pris l'affaire du Web. J'ai parlé à des présidents de la République parce que je défendais des gens. Simplement parce que nous étions dans la même corporation. Aujourd'hui, c'est le peuple que je parle. Vous ne pouvez pas avoir la bataille qu'on va mener. Docteur Siba, nous avions prévu, vous savez, le défaut de beaucoup de nos organisations. Les organisations de base dans nos villages, ce sont les associations de jeunes, les mutuelles, les associations des femmes. Mais les gens ne savent pas que la gestion administrative d'une association, c'est une science. Ils ne le savent pas. J'ai l'avantage, petit avantage, d'être formateur en gouvernance associative au niveau de l'Association mondiale des bibliothécaires. Je vais donner une formation à toutes les associations, les mutuelles, les organisations de jeunesse qui se reconnaissent en Way Leader. Après avoir visité toutes les régions,
quand je m'en vais demain, on fait une première réunion, département par département. Les représentants des communautés à Abidjan et les mutuelles, quand on a fini ça, on fait une tournée au niveau national. On va aller département par département, commençant par le Cavalier. Parce que Colé Laurent qui a créé cette affaire qui a initié, il est du démon. Moi, je suis du démon. Le président national, c'est eux-mêmes du Cavalier qui disent que c'est celui qui a envoyé son idée qui a ça à l'esprit. Il est du démon. Donc, mais je vais commencer ma tournée par le Cavalier. Je vais recenser toutes les associations et les mutuelles. On va donner une formation de gouvernance associative à tous les autres. Et puis après, on va donner une formation de projets aux uns aux autres. Parce que des gens qui sont dans des ONG fantoches s'enrichissent à notre détriment, parce qu'ils ont ça, et je le sais, et on va essayer, en dehors du fait qu'une association s'appuie sur la cotisation de ses membres pour vivre, il y a des pistes qu'on va employer, qu'on va explorer. Je vous donne ma parole. Je sortis d'ici, je souhaiterais que tout le monde ait mon contact. Si vous voyez que ça s'endort, vous me réveillez, vous m'interpellez. Parce qu'un être humain, il n'est jamais complet. Je suis venu, je suis porteur d'un message de vos frères et sœurs. J'aimerais, si vous m'empêchez de dormir demain, ça veut dire que le message que j'ai passé a été bien reçu. Donc, immédiatement, quand nous allons faire tous ceux qui vont être nommés à des postes de responsabilité, on va faire un séminaire d'appropriation de l'esprit World Leader. Tous ceux qui ont des responsabilités doivent savoir ce que les statuts et les règlements disent. Les objectifs là, ça dit quoi? Quand tu touches quelque part, tu dis que World Leader, il faut pouvoir expliquer ça, te référer au président. C'est le immédiatement dans le cours d'elle. C'est ce qu'on va faire. Et on vous tiendra au courant. Parce que quand je sors d'ici aussi là, vous me dites que votre prochaine réunion c'est quand, vous organisez quand, vous m'envoyez le bureau quand. Parce que moi je suis venu en mission là, il faut que je rapporte des réunions à vous. En espace de 2 mois, j'ai pu voir qu'il y a des hommes et des femmes de qualité. Depuis le pays jusqu'ici, en ouais. C'est parce que nous sommes riches de nos qualités, mais malheureusement de nos défauts, que nous n'avons pas un frère. À partir de ce soir, un nouveau web doit naître. Et c'est le message de vos frères et de sœurs, et je voulais souhaiter que votre ouvrier que je suis soit le plus employé à faire ce que vous voulez qu'on fasse du peuple web. Je vous remercie. Sata